bonjour sur Alouatine, c'est l'émission 30 minutes et puis c'est tout avec moi-même Kaïcha et bien sûr mes invités de marque. Alors aujourd'hui on va parler de foot et on va parler de beauté. Je sais que ça n'a rien à voir mais c'est pas grave, justement c'est ça qui enrichit, c'est qu'on peut parler de tout dans 30 minutes et puis c'est tout. Donc l'invité, le premier invité qui va parler avec nous, c'est quelqu'un en fait qui est déjà venu à l'émission puisqu'il a une académie de foot, il s'appelle Francis Sadiki. Alors, bonjour Francis. Bonjour. Kaïcha, comment vas-tu? Ça va très bien. Alors, tu n'es pas venu seul, puisque tu es venu donc avec un de tes protégés, si je puis dire. Ouais, je suis venu avec un de mes corbeaux. Ah oui, c'est vrai, c'est des corbeaux, c'est vrai. C'est un des pionniers et aujourd'hui, il a le privilège de venir et de parler aussi, de dire ce qu'il en pense. Voilà. Pour voir si ce que tu as dit la fois passée, il va confirmer ou pas. Je suis à l'aise par rapport à ce qu'il va dire. Attention, parce que tu es à côté de lui, tu peux lui faire des petits coups au cas où. Il est responsable et il sait bien qu'il est libre de dire ce qu'il veut. Ok, oui, donc on va bien parler alors. Hein? Okay. Merci pour l'invitation. Ah ben de rien, c'est très gentil d'être venu d'ailleurs. Alors donc Francis, donc tu es venu ça fait 2 petits mois je crois maintenant, nous parler donc de ton académie, de parler du foot congolais en général. Donc on va en profiter aussi puisqu'on est en pleine CAN 2019 pour en parler. Mais donc depuis l'émission, alors beaucoup de choses sont passées aussi parce que je pense aussi que ton académie aussi au Congo aussi, il y a eu pas mal en tout cas d'intérêt des gens qui veulent aussi participer ou faire quelque chose pour l'académie là-bas? Pour commencer, je tenais déjà à vous remercier parce que depuis que je suis passé ici, ça m'a fait énormément du bien dans la visibilité et dans toutes mes activités. Ça a fait un effet de boom. Je tenais vraiment à vous remercier pour cela. En ce qui concerne les activités, vous savez, on est resté les mêmes, sauf qu'on s'agrandit. Si ça arrive à Kinshasa, c'était les souhaits. La dernière fois que j'étais venu, j'ai dit que c'était un rêve pour moi d'aller servir mon pays. Et aujourd'hui, je peux être fier de dire que les hommes ou les Congolais m'ont montré qu'ils pouvaient être capables de confiance. Et surtout qu'il y a ces débats à la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que ça sera un boost pour mon pays qui est le Congo. Ok. Et donc voilà, donc depuis que tu es venu, donc il y a pas mal de choses qui se sont passées aussi, et même ton fils aussi a été un peu mis dans la presse parce qu'apparemment il a fait très très bonne impression lors de certains matchs. Comme on peut dire, c'est pas facile de parler de son propre fils, mais si je peux m'exprimer, je dirais, mon fils il m'a mis dans une situation où même moi-même, je me demande, je croyais en lui, mais pas à ce point. Être parmi, être à la haine déjà, à son âge, moi, j'ai jamais dit. Il n'y a personne de ma famille qui est arrivé à faire ça. C'est-à-dire, il est parvenu à mettre les noms de Sadiki en Europe au-dessus de toi. Je l'ai dit avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup de joie. Et je suis fier de le dire et de confirmer que le travail paye. Par l'académie, il est arrivé là. Malgré qu'il joue dans un club qui est connu. Mais je pense que c'est vraiment un des produits de l'académie. Et s'il est arrivé là, c'est la victoire de toute l'académie. Toute une académie, de toute une communauté. Il ne faut pas oublier, c'est la communauté qui m'a poussé, pas poussé vraiment, mais après réflexion, pour venir en aide à la communauté. J'ai pris mon fils, je l'ai mis comme cobaye aujourd'hui. Sacrifice ultime. Voilà, j'ai pas peur de le dire, je le dis sincèrement. Je suis content qu'il arrive là et je crois qu'il n'en a encore rien vu. Il va en arriver encore, il va encore faire des trucs. Et comment il se sent là en ce moment? Il est, j'imagine, boosté de voir aussi que voilà, qu'il est reconnu par la presse, par justement les... Ça va paraître bizarre de dire comme ça parce que les gens qui n'ont pas vu ou qui ne sont pas informés vont dire qu'est-ce qu'il a fait. Mon fils, il a été à un tournoi de Kevin De Bruyne avec son club. Il a joué à une place où c'est un défenseur alors que j'aime pas trop. Et de là,
il joue contre des grands clubs comme, je ne peux pas faire la publicité ici, quand j'ai des grands clubs, c'est grands clubs. Oui. Mais ce qui m'a piqué, j'étais là présent, pendant que ses coéquipiers étaient en difficulté, il est parvenu à faire un hat-trick en espace de 20 minutes. Et il a été l'homme du match. Il a fait qualifier son équipe et après j'étais devenu un petit roi. Pourtant je n'avais rien fait. Le fait de marquer 3 goals, je me suis dit si c'est ça. Là, ouais, c'est bien quand même. Ouais. Ouais, écoutez, c'était pas un match facile et n'oubliez pas aussi il est un des plus petits de sa catégorie, donc il a joué contre les grands. Pour moi, pour certains c'est un espoir, mais pour moi, un goal, oui, mais 3 c'était des trop et je trouve que c'était un événement qui m'a mis aussi dans un piédestal. Oui. Je reste humble, je sais que avec le travail, moi j'ai... Oui, non, voilà, c'est ça. De toute façon, comme tu avais expliqué la fois passée, ton fils travaille beaucoup. D'ailleurs, même tu expliquais, on avait parlé justement du sacrifice parfois des parents, parce que souvent, ils se disent, bah, mon fils va juste jouer et c'est tout, mais il y a tout ce sacrifice des parents d'amener les enfants à l'école, au foot. Et après, c'est jusqu'à très tard le soir, et puis après, ils doivent étudier, etc. Et d'ailleurs, je pense que Wesley peut nous confirmer cela, que c'est pas si facile que ça. Nous, on voit le résultat final, ça veut dire sur le terrain, mais toute la préparation derrière, est-ce qu'on est vraiment préparé à ça surtout par rapport aux deux côtés, c'est que nous, le joueur doit être prêt, mais aussi les parents. Oui. Souvent, on se dit, oui, l'enfant est bon, ok, mais souvent, les parents doivent être souvent derrière, parce qu'on réalise que quand l'enfant n'a pas les parents derrière, toute la structure n'est pas assez forte pour qu'il puisse aller assez haut. Et souvent, c'est ça le problème. Donc, c'est important, donc, le support des parents. Et quand tu parles du support des parents, c'est quoi? C'est de quoi réellement que tu parles? Que ce soit par rapport au trajet, que ce soit par rapport même moralement. Oui, voilà, c'est ça, parce que quand vous perdez... Par exemple, voilà, par rapport à ça, les parents doivent être quand même présents par rapport au fils. Oui. Et ils doivent être là, courage, et pas toi là, c'est quoi que tu m'as fait là? Non, parfois ça peut être positif. Mais ça dépend aussi, parce que si on veut dire, ah non, mais toi, qu'est-ce que tu m'as fait, c'est pas. Non, par exemple, mon père, il est quand même fort derrière moi. Oui. Parfois, il le dit pas méchamment, mais il essaie de me le faire comprendre assez durement. Oui. Mais malgré tout, je le comprends, et grâce à ça, je peux m'améliorer. Et par rapport à ça, c'est bien. Il faut avoir parfois des parents comme ça, pas trop gentils, caressés, non, etc. Bien sûr, oui, mais c'est peut-être aussi parce qu'il sait peut-être de quoi tu es capable. Oui, alors quand tu fais quelque chose qui n'a rien à voir, il va dire non, mais attends, toi, mon fils, et là, pour qu'est-ce ça, que il tu doit fais, être là? dur quand même. Oui, c'est ça. C'est ça. Et peut-être aussi pour te fortifier aussi. Si par rapport à il n'y a pas les parents, malheureusement, l'enfant, il stagne, quoi. Il reste comme ça, il évolue pas. Alors. Et donc, dans le groupe, puisque tu fais partie donc, de l'Académie de Francis, alors est-ce que, donc, toi, comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu es arrivé là? Pourquoi est-ce que tu es resté? Tout d'abord, j'ai commencé vraiment très jeune, c'était vers 4-5 ans. Oh là, et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que mon père m'avait quand même mis dedans. Oui. Et il y avait quand même une histoire derrière, parce que mon grand frère était vraiment à haut niveau en France. Ah oui. Et malheureusement, à cause de, justement, par rapport aux parents, il y a eu des problèmes. Et il a arrêté. Et donc, mon père a quand même essayé de mettre ses chances sur moi. Et malgré tout, moi, dès que petit, je touchais le ballon, je sautais un peu partout, etc. Et donc, on m'a directement mis dans cette voie-là, le football. Et donc, mon père m'a quand même essayé de m'entraîner, que ce soit coup de tête, jeu au pied, un peu de tout. Et mon père avait quand même le contact avec le coach Francis. Ah oui. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire entraînement plus spécifique, on va dire. Parce qu'il y avait quand même mon club à côté. Et à côté, j'avais Coach Francis, donc l'Académie FFA, pour pouvoir faire des entraînements spécifiques. Et par rapport à ça, les années ont passé. Francis m'a quand même beaucoup aidé dans tout ce qui est maîtrise des ballons, coup de tête, parce que j'ai une base par rapport à la détente, exemple, et, grâce à mon père. Mais Francis essaie de m'améliorer, fortifier, on va dire. Et quand même, par rapport à ça, je peux quand même beaucoup le remercier. Il essaie de faire ça avec tous les enfants. Et oui, voilà. Mon père a quand même essayé de mettre une bonne base, mais grâce à Francis, il peut quand même nous pousser un peu plus vers le haut, améliorer certaines choses. Il voit quand même bien le point faible et par rapport à ça... Les faiblesses, où tu peux t'améliorer, etc. Exact. Mais donc, tu dis que ton frère a arrêté le football. Est-ce que... et tu dis que maintenant, c'est sur toi? Oui, on va dire. Mais surtout, on va dire une revanche, voilà. C'est que comme mon frère a raté, je me dis, si je réussis, ça peut être une victoire pour toute ma famille. Que ce soit et ça fait pas beaucoup de pression pour toi, mentalement? Au début, oui, mais à force, on va dire qu'on s'y habitue et on se dit que c'est un mal pour un bien.
Mais toi, tu aimes vraiment le football alors? C'est vraiment quelque chose que tu aimes. C'est pas quelque chose que tu te dis, c'est de le faire bon, allez, je vais aller me sacrifier, je veux faire plombier, mais c'est pas grave, allez, je vais faire le foot. Non, c'est vraiment j'aime. Parce que si on n'aime pas, on pourra pas continuer vraiment. C'est ça aussi, sur autant d'années. Tu as quel âge? 16 ans maintenant. Tu as 16 ans, donc ça fait 12 ans que tu fais ça. 12 ans. Et donc, toi maintenant, enfin, j'ai pas envie de dire où tu te vois, mais c'est quel niveau que tu aimerais vraiment atteindre? Le plus haut. Le plus haut possible quand même. Donc tu as vraiment envie d'en faire ta carrière alors? Quand même. Ok. Et donc, alors, une journée type d'un footballeur, professionnel comme ça, comment ça se passe? Ça change pas d'une personne normale, quoi. C'est vraiment, on se lève, école, etc. Mais par là, on finit par un entraînement, ou alors spécifique, ou même courir. Quand on n'a pas d'entraînement, on essaie de quand même rester en forme, donc faire toujours quelque chose chaque jour, sans stagner. Et par rapport à ça, c'est peut-être un truc que tout le monde ne fait pas, mais pour être en forme, pour pouvoir atteindre un niveau assez élevé, on doit travailler tous les jours, que ce soit pendant les vacances, petites, grandes, on doit vraiment travailler tout le temps. Et c'est pour ça que je suis avec Francis. C'est que le club, par exemple, quand le club s'arrête, Francis, lui, il continue. Et donc, nous, on ne s'arrête pas. Et par exemple, les gens qui ne font pas ça, à la rentrée, quand on revient dans le club, on voit quand même la différence. Et donc, Francis, est-ce que tu as beaucoup? Parce qu'il a l'air très, très motivé, très dedans. Est-ce que tu en as beaucoup? J'apprends ici. C'est un enfant que j'ai pris tout petit grâce à son papa. Bon, par rapport à ce qu'il vient de dire, moi, parfois, ça me surprend. Parce que j'ai dit, ce que je fais avec les enfants, c'est la passion, en fait. Je ne fais rien de spécial avec les enfants si ce n'est sortir, ressortir tout ce qu'ils ont en eux, que parfois certains d'autres ne le font pas. Parce que je ne peux pas prétendre former un joueur ou, si tu veux, créer un talent. Non, ils les ont, des talents et des dons, mais à la manière. Parce qu'il va peut-être... les Francis qui lui parlent ici, ce n'est pas les mêmes Francis sur le terrain. Sur le terrain, oui. Ça, c'est... Oui. Maintenant, quand il parle du travail, le travail, ça doit être déjà... Les parents, ils font des pressions énormes. Maintenant, la pression que les parents ils font, c'est comme il a dit, ça peut être positif tout comme négatif. Dans quel sens? Un enfant n'est pas un autre. Oui, voilà, c'est ça. Je vais prendre, par exemple... Excusez-moi. Oui. Je voulais parler. Non, c'est ça que je disais, c'est que, comme il disait, bon, peut-être que lui, il est assez fort, justement, pour peut-être quand son papa, lui, mais il y en a peut-être qui vont se dire, bon, ok, je suis nul, j'ai rien à faire là, et donc voilà, bon, après, j'imagine que le père connaît son fils, c'est pas ça, mais c'est ça. Donc, est-ce que parfois, toi, Je peux témoigner, la connaissance de son papa, il est plus dur, il est vraiment, c'est un papa... Congolais, on est donne. C'est pour ça que ça explique tout. On est donne que ce qu'on a reçu, on est c'est ça, mais c'est de l'amour aussi, on a beau dire. Les enfants, ils comprennent toujours pas ça, parce qu'ils n'ont pas vécu à l'époque. Nous, quand on a grandi, on n'avait pas droit à l'erreur. C'est ça. C'est pas pour autant que nos parents, ils étaient dictateurs, mais aujourd'hui, si je prends mon exemple, si je me permets de faire ça, c'est parce que mon père m'a donné une base. Et je suis à l'aise dans ce que je fais. Maintenant, vas-y, transmettre ça aux enfants. Mais je vais juste demander aux parents d'essayer de faire les mixtes. Parce qu'à l'époque où on est, c'est pas comme nous on était. Oui, c'est ça. Je préconise toujours les dialogues. Parce que quand j'entends Wesley ici, ça c'est un enfant qui... Ici, on est des amis, mais... sur le terrain, je pense que quelque part, il s'est dit, c'est un fou, et avec celui-là, j'ai envie. Mais bon, les fruits, c'est lui qui va récolter après quelques années. Moi, je ne serai plus là. Ça sera sa joie. À ce moment-là, s'il veut être reconnaissant, il dira, comme il dit ici, c'est les codes Francis. Il y en a qui ne le diront pas. Et moi, je ne le fais pas pour qu'on dise, oui, c'est les codes Francis qui a fait. Moi, je le fais parce que c'est dans moi. Oui, voilà, c'est dans moi. Me trouver avec un enfant, lui transmettre quelque chose. Moi, je peux passer des heures et des heures. Je m'excuse, je dis parfois, j'aime pas les parents, j'aime les enfants. Parce que si ça dépendait des enfants, ils seraient disponibles. Mais les parents... Mais aussi, parce que voilà, bon, lui, il a commencé jeune, je me demande aussi si parfois, le fait de commencer jeune, l'enfant ne se dit pas, bon, ben, pas que je sais faire que ça, mais qu'il se dit, bon, ben, de toute façon, mon chemin est tracé, donc voilà, mais peut-être que, est-ce que c'est vraiment... ça qui veut le faire, je sais pas, je me demande un peu attention, on doit nuancer. Il fait les entraînements de foot, il est là, mais on ne lui oblige pas de venir tout le temps, il peut faire des autres activités à côté.
Mais s'il aime, il va revenir. Quand il aime, il ne voit pas autre chose. Oui. Parce que le but, ce n'est pas de garder l'enfant dans les foot. Il va se lasser. Attends, il peut faire la natation. Le foot combine un peu de tout. Le foot, c'est un sport où tu touches à tout, à l'athlétisme, tu touches à la natation, un peu de tout. Le foot aussi te permet de lire. Parce que pour te détendre, pour relaxer les muscles, parfois on fait les étirements. Ben, écoute, quand on a le temps libre, tu peux lire un livre pour qu'il soit zen, pour revenir. Donc, c'est un ensemble de tout. C'était erroné de penser que les joueurs de football, j'ai toujours dit qu'ils n'avaient pas de cerveau. D'ailleurs, moi, si je n'ai pas pu jouer au football, parce que mon papa pensait que les joueurs de football... Maintenant, ici, c'est un ensemble. C'est une famille. On oriente son fils, on observe d'abord l'enfant. S'il aime, à ce moment-là, on les lance dans la voie. C'est plus facile aussi. Voilà. Et ici, dans les cas, tu ne peux pas demander, par exemple, à Wesley d'aller faire les baskets alors qu'il aime le foot. Oui, c'est ça. Voilà. Et à un autre, tu vas lui demander, tu vois. Et là, quelqu'un d'autre de l'extérieur va dire, son papa, il est fort. Non. À force de les faire, quand on aime, il peut témoigner. Parfois, moi, je suis fatigué, ils ne sont pas fatigués. Parce que l'entraînement dure un certain temps. Oui. Mais tu vas aller au-delà, tellement qu'ils sont dedans. Oui. Or, si tu ne mets pas de limites, on peut aller jusque... Oui, c'est ça, voilà. C'est ça. Mais c'est ça, quand les jeunes... En plus, les jeunes, ils ont tellement d'énergie, ils ont la passion. Donc, il est temps de leur dire, bon, les gars, temps d'y aller, on rentre. Oui, ben, écoute, c'est encore un secret pour le tout petit, par exemple, qui dérange à la maison. Ah oui, voilà. Allez, amenez-les, ils vont courir comme des malades et puis ils vont rentrer, ils vont faire moins de problèmes à la maison. Parce que l'énergie, les enfants, ils ont tellement l'énergie à vendre. Vous les confinez à la maison parce que papa et maman, ils ne veulent pas bouger. Oui, mais attendez-vous à des dégâts. Parce que s'ils veulent jouer au ballon, même si vous avez un jardin, c'est pas pareil. Ils peuvent sauter au ballon au salon. Parce que c'est plus fort que lui, il ne fait pas exprès. Qu'est-ce que je vois? Parfois, les parents, ils sont fâchés, ils frappent. Une erreur. Parce que vous n'êtes pas dans sa situation. Oui, non, c'est clair, c'est clair. Si vous voyez ça, c'est qu'il faut faire quelque chose. Donc, il faut aller chez Francis Foot Academy. Donc, je vous passerai tout à l'heure. D'ailleurs, le Facebook, c'est Francis Foot Academy. Alors, donc là, maintenant, on va introduire les invités surprises, là, parce que tu as un peu mangé sur leur temps, là. C'est pas bien, ça, Francis, attention. Je m'excuse. Non, mais c'est la passion. Donc, on va parler d'autres choses, j'imagine, que Francis... Même toi, Wesley, parfois, le visage, bon, c'est vrai que même si c'est pas vraiment beaucoup d'hommes le font, mais c'est quand même important d'avoir une belle peau, etc., d'avoir des bons produits. Et nous avons ici les représentants d'une plateforme qui s'appelle Missouri.be. Alors, c'est Cédric et Charlène, donc c'est vous qui êtes là, qui représentez, qui avez créé cette plateforme. Alors, Missouri, si vous pouvez expliquer qu'est-ce que c'est et surtout qu'est-ce qu'elle a de particulier, parce que les produits cosmétiques, il y en a. S'il y a bien quelque chose qu'il y a, c'est les produits cosmétiques. Ça, c'est sûr, oui. Pour la petite histoire, enfin, merci déjà pour l'invitation. Oui, merci d'être venu. Et donc, pour la petite histoire, en fait, Missouri, c'est une idée, en fait, que Cédric, qui est là, mon mari, m'a soufflé il y a déjà 10 ans de cela. Oh, wow. Et donc, il y a 10 ans, il m'a dit, pourquoi on ne créerait pas une boutique de cosmétiques? Enfin, il faut dire qu'il y a 10 ans, j'étais beaucoup plus jeune. Et donc, je lui ai dit, oh non, moi, dans l'entrepreneuriat, non, mais tu rigoles, non, je ne peux pas me lancer dedans. Et puis, les choses se sont passées, un peu comme tout le monde. J'ai un peu suivi un peu la mode, comme on veut. On m'a dit, il y a une crème qui est très bien pour les peaux noires. Oui. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis très vite partie l'acheter. et c'est là que l'enfer a commencé. Au bout de 2 semaines, j'avais carrément changé de couleur. C'était couleur rose, violet. Pigmentation, j'étais limite métissée. Ah, ok. En moins de 2 semaines. Ce qui n'était vraiment pas normal. Ouais. Et toujours le même Cédric qui me dit, là, il y a un problème, tu dois arrêter ça très, très vite. Ouais. Et pourtant, il n'y avait pas de l'hydroquinone, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils avaient mis à l'intérieur. Je ne savais pas, donc je n'étais pas avisée, je ne savais pas. Et une fois que j'ai arrêté, c'est là qu'encore c'est devenu ça s'est encore empiré, des boutons partout sur tout le corps. Le visage, il a noirci, mais de manière pas normale, une dépigmentation énorme. Et alors là, je ne savais plus quoi faire. Donc je ne savais vraiment plus quoi faire. Je suis partie dans toutes les boutiques à Matungé ou quoi. Déjà, premièrement, le personnel, parfois, c'est des boutiques qui sont... Mais ils ne connaissent pas, ils connaissent pas les produits, ils les vendent, mais ils ne les connaissent pas. Voilà. Des personnes qui ne connaissent pas, je suis désolée de le dire, mais c'est
des personnes qui sont même pas, qui n'ont pas la même couleur que moi, qui ne comprennent pas mon problème. Donc quand j'essaie d'expliquer, il y a personne qui arrive à m'expliquer. Alors on me donne encore toujours des trucs encore bizarres, tu vois bien. Et pourquoi vous n'avez pas été chez un dermato ou quoi? Je suis allée trouver un dermato qui m'a aussi prescrit une crème en pharmacie qui coûte très cher d'ailleurs, que je suis partie acheter. Et rien. Il n'y a rien qui se passait. Donc, soit j'ai resté là, seule dans mon petit coin, en train de me dire qu'est-ce qui m'arrive, au secours. Internet, heureusement qu'il y a Internet aujourd'hui. Donc, j'ai commencé à faire des tas de recherches. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre c'était quoi la mélanine. C'est quoi la mélanine? Parce que voilà, la mélanine, c'est ce qui fait que voilà, on a la typique à la peau noire, au peau foncée. Au peau foncée ou bien les peaux métissées. J'ai commencé à découvrir c'était quoi la mélanine, comment faire pour trouver des produits. Et j'ai commencé à trouver des produits à base d'ingrédients naturels, mais la plupart des produits, c'était soit en France, soit aux États-Unis. Ah oui. Donc, ok, d'accord, j'ai commandé, ça venait des États-Unis, je ne dis pas, les frais, on voit. Et un beau jour, je me suis réveillée, je lui ai dit, tu te souviens, il y a 10 ans, tu m'avais pas dit... je crois que c'est le moment. Il me dit, ah ouais, je me souviens. Je me dis, et si on lançait une boutique mais qu'est-ce qui fait la différence de Missouri? C'est que, ok, d'accord, c'est juste pas une boutique où, tu vas acheter tes produits et que tu vas partir. Non, il y a un suivi derrière. On essaie surtout de conseiller, d'amener un plus. Tu vas pas juste lâcher une crème parce que c'est une crème. Non, si c'est une crème hydratante, c'est une crème pour ceci, on va expliquer pourquoi. J'ai des boutons, j'ai de l'acné, comment est-ce que ça part? Non, ça sert à rien de, par exemple, on a l'habitude de prendre un chiffon et de frotter tellement le visage. Non, on ne fait pas ça. C'est genre de conseils. En fait, c'est un peu réapprendre aussi aux gens, parce que je pense que depuis qu'on est petit, on utilise toujours les mêmes crèmes. On va pas faire la pub ici, mais on utilise toujours les mêmes crèmes. Après, on se rend compte, non, en fait, ça me va pas. C'est soit de la vaseline. Oui, la vaseline. En même temps, on ne sait pas dire, mais vous savez que dans la vaseline, il y a du pétroleum, c'est du pétrole. Donc, c'est toutes des choses comme ça. On s'est dit, non, il faudrait vraiment qu'on arrive à créer une boutique. Pour le moment, c'est vrai que c'est une plateforme. Donc, c'est-à-dire vraiment de regrouper des produits. Déjà, premièrement, c'est des produits. La spécialité avec Missouri, c'est que nos créateurs sont des créateurs aussi noirs, métissés. Au mat. Okay. Pourquoi? Parce qu'on estime que de toute façon, avec les mélanges aussi. Mais on sait mieux répondre à nos problèmes. Moi, si j'ai un problème, je saurais exactement c'est quoi. Donc, les créateurs, c'est vraiment des créateurs qui viennent de partout dans le monde, que ce soit d'Amérique, d'Afrique, de la France, même en Belgique. Donc, on essaie vraiment de regrouper ces produits et puis donner toutes les infos. Et donc, sur cette plateforme, est-ce que vous conseillez alors des gens en fait? Est-ce qu'il y en a qui sont là, qui demandent des conseils, etc. Comment ça se passe? Oui, sur la plateforme, il y a des tas. Il y a des tas d'articles, c'est des articles en fait des conseils, de conseils qu'on donne, mais également nos clientes, ils savent toujours nous joindre. En fait, on fait un suivi, donc par rapport à un produit, on essaie toujours de donner des conseils, dire qu'est-ce qu'il faut faire, que ce soit sur nos pages Facebook, il y a vraiment des conseils. On n'est pas là en mode acheter. Non. Voilà pourquoi il faut faire un gommage, pourquoi il faut exfolier, pourquoi une crème hydratante. Donc, on essaie vraiment d'expliquer, vraiment que ça puisse bien, et surtout choisir les bons ingrédients, des produits à base d'ingrédients naturels. Juste pour compléter mon épouse, on va dire, c'est un projet qui est comme, on a commencé par une idée de boutique, juste de se faire un petit business. Et au fil du jour, on se rend compte que on n'est pas seulement une espèce de business, mais on veut vraiment apporter un plus dans la communauté. C'est un travail qui est d'abord point de vue famille et de couple qu'on veut. C'est ça que je voulais aussi dire. Comme vous êtes mariés, mais tu m'as déjà avancé, c'est quoi ça? C'est la surprise. C'est pas de ma faute, elle est magnifique ma femme. C'est ça que je voulais dire, vous êtes un couple. Donc comment justement gérer ça, le couple, la famille de couple, vous avez des enfants et gérer un business? Là, pour moi c'est très simple. En fait, on a beaucoup lu en fait, on a beaucoup lu énormément. À un moment, on a dit, c'est ça marche pas, on laisse tomber. Mais on a beaucoup lu. On a regardé beaucoup de vidéos sur l'entrepreneuriat, travailler sur soi. C'était vraiment quelque chose qui m'interpelle jusqu'à aujourd'hui. Elle aussi, on est souvent dessus. Et quand on a lancé Missouri, c'était une boutique pour faire de l'argent. Oui, c'est ça. L'argent. L'argent, c'est le mot du problème. Et fin de compte, on s'est découvert qu'il y a vraiment un gros problème lié à la peau
Ouais. C'est un problème qu'on peut traiter. Mais la communauté n'arrive pas encore à saisir cela parce que on n'arrive pas à concevoir. On pense que la beauté a été inventée en Europe. La beauté vient bien plus loin, vient de l'Afrique. La femme noire a toujours été dans les tendances de la beauté, d'où nos coupes et autres. C'est d'où l'importance de savoir notre histoire. Et quand on a commencé à fouiller dans notre histoire, d'où on a trouvé le nom de Missouri. C'est une petite histoire aussi. Et Missouri, ça veut dire? On y arrive. Missouri, mon épouse s'est mise à travailler avec ma petite soeur, une de mes soeurs, pour trouver un nom, et elle a trouvé le mot en swahili parce qu'ils avaient plus ou moins les mêmes idées. Oui. Et là-dedans, ils ont trouvé le mot Missouri. Missouri, c'est un mot composé. On a découvert que c'est un mot qui existe dans d'autres pays, mais pour nous, c'est composé. Oui. Alors, Missouri, c'est simplement le mot Ozuri, qui veut dire la beauté. Beauté, oui, c'est et ça. on a le mot Mizizi, qui veut dire racine. Ah, ok. Missouri, c'est simplement beauté racine, ou bien beauté originelle. Originelle, naturelle. On revient à la base. On revient à la base de la base. Exactement. Mais alors, donc tous ces produits, donc parce que, donc j'imagine, vu que c'est pas vous qui faisiez les produits, etc. Comment est-ce que vous pouvez déjà assurer, non, ce produit-là, il est bon. Est-ce que vous les testez? Enfin, comment ça se passe? En fait, tous les produits qui sont sur la boutique Missouri, on est les premiers clients. On est les premiers clients. En fait, une belle peau, d'ailleurs, voilà. En fait, dans la salle de bain, en fait, dans notre salle de bain, c'est carrément la boutique Missouri, en fait, que ce soit les enfants, pour nous, c'est vraiment, en fait, on utilise tous les produits. Donc, il y a des produits qu'on a testés, qu'on n'était pas du tout convaincus. On s'est dit non, pas ce produit-là. Et donc, en fait, on teste tous les produits. Mais comme on a tous des différents types de peau, il y a peut-être un produit que vous pouvez utiliser qui ne va pas sur votre peau, donc ça ne veut pas dire que c'est pas un bon produit. Sur ça, je peux répondre parce qu'on a eu des cas où une amie qu'on a, elle est très sensible du visage. Ouais. Alors, on a testé presque toutes les... Ça n'allait pas, il n'y avait rien qui allait. Rien n'allait, mais elle est obligée d'acheter un médicament au fait qu'elle utilise. Oui. On ne sait pas la cause de son problème. Ouais. C'est ça, Missouri est occupé à réfléchir à d'autres projets qui vont venir liés à ça, toujours pour aider la communauté à savoir quel type de peau on possède. C'est ça. Et il y a des personnes, mais elle est contente de tous les produits qu'elle a achetés. Le corps est parfait. Il y a une autre amie qui dit, mais c'est bon pour le corps, mais mes pieds sont plus secs. C'est là qu'on découvre que le corps humain n'est pas... On peut pas dire que tout ne peut pas être parfait. Non, mais c'est normal. C'est même notre teint. On n'a pas le même teint. On n'a pas le même teint partout. Mais cela est possible à condition d'avoir, comme madame aime le dire, une routine. Une routine, ah oui. C'est la routine qui permet de donner des résultats. C'est comme le travail pour le football. Avoir de travailler et de connaître. J'aime dire, le seul partie du corps qu'on doit traiter toute notre vie, c'est la peau. C'est la peau, oui. Tu arrêtes de le traiter quand tu meurs. C'est ça, en plus la peau vieillit aussi. Donc, la peau vieillit et puis voilà, il faut vraiment des routines. Oui, c'est ça. Pourquoi on dit que les Africains vieillissent différemment? À cause de notre mélanine. Et deuxièmement, c'est parce qu'on s'hydrate énormément. Oui, on le fait parce que maman nous avait dit de faire. Ah oui, c'est ça, c'est vrai. On ne se rend pas compte que c'est vraiment un suivi. C'est une transition. L'élasticité de la peau, on garde une efficacité, une dynamique quand on vieillit différemment. C'est vraiment dû à ça. L'hydratation naturelle, quand on le fait, parce que maman nous avait dit. Mais après, il faut peut-être plus chercher ce qui nous convient. Par rapport à moi. Exactement. C'est un enfant peut avoir une très belle peau enfant et vieillir et avoir une peau compliquée. Les enfants qui naissent avec des peaux compliquées, et comme ils ont réussi, ils ont appris à traiter en fait. Donc c'est évolutif et on s'adapte. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pensez des produits éclaircissants? Cette question. J'ai été victime. Oui, voilà, déjà. J'ai été victime. Mais non, mais il y en a qui le veulent. Il y en a qui veulent absolument. Il y en a qui le veulent. Pourquoi? Ça, je pense que à eux de répondre. En fait, soit c'est l'effet de mode, soit c'est carrément de l'aliénation, comme on dit. Ou alors, il y a des personnes qui le font parce que elles ne sont pas au courant. Elles ne sont pas au courant que c'est éclaircissant. Quand on parle d'éclaircissant, il y a des produits éclaircissants naturellement aussi. Qui existent. Ça existe. Donc, tu peux avoir un produit, à base par exemple du karité, ces gens qui peuvent carrément éclaircir la peau, mais de manière naturelle. En fait, c'est juste au fait que. Et moins rapide peut-être. Et moins rapide. Parce qu'il y en a, ils veulent des résultats rapides. Et en fait, ça donne plutôt de l'éclat. En fait, on va plutôt parler en termes d'éclat et non pas en termes d'éclaircissement. Mais lorsqu'on parle d'éclaircissement,
éclaircissent pas, on parle de tous ces produits chimiques. Oui, c'est ça. Donc, ils parlent des produits chimiques, ils parlent de SADAL, le cancer, en fait. Et puis, on remarque maintenant très souvent dans la communauté, il y a beaucoup de cas de cancer de la peau. Il y en a très souvent. Par exemple chez les personnes à la peau noire, on détecte le cancer toujours lorsque c'est déjà passé un stade très critique et on peut très critique. Par exemple, le cancer de la peau, pour une personne caucasienne, lorsqu'il a des petites taches noires sur la peau, la personne, elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Mais lorsqu'il y a des taches noires, tu ne sais pas en fait. Et parfois, c'est vraiment un cancer qui vient de commencer. Mais on ne s'en rend pas compte en fait. Malheureusement, en fait, on le découvre toujours très tard en fait. C'est déjà tard. Ouais. Mais en tout cas, c'est pour ça, en tout cas, un big kudos aux pays africains qui justement, c'est beaucoup de pays africains maintenant commencent à bannir ces produits éclaircissants. Mais bon, voilà. Après, c'est clair que quand une personne fait absolument un produit, elle va tout faire pour avoir ces produits. Mais c'est déjà bien qu'il y ait cette conscience de se dire, on enlève maintenant ces produits, c'est pas bon pour vous. Moi, je trouve que c'est très bien c'est vraiment très bien parce qu'au final, on n'a pas besoin de éclaircir, de blanchir sa peau pour être beau, quoi. Oui, c'est ça. La beauté, de toute façon, c'est dans toutes les couleurs. Moi, j'ai toujours toutes les formes, toutes les couleurs. Oui, toutes les teintes sont importantes. Et donc, du coup, moi, qu'est-ce que je dis? Nous, qu'est-ce qu'on recommande? C'est vraiment de protéger, de corriger, et puis voilà, et puis de continuer, en fait, dans cette allure-là, de prendre soin, en fait. Donc, s'il y a des corrections à faire, il faut corriger, et puis après on protège la peau, et puis après on continue. Donc on n'a pas besoin des tas de choses chimiques qui nous rendront même malades à la fin. C'est ça, mais oui, c'est ça. Alors malheureusement, on doit déjà partir, mais un petit conseil de beauté pour l'été, pour avoir une belle peau, ce serait quoi? Un petit conseil pour un homme et pour une femme. Pour un homme et pour une femme, on va plutôt briser un mythe. Attention, on va vraiment briser le mythe. Ce mythe, je sais pas, il faut appliquer de la crème solaire. Exactement, ça je le savais. C'était plus un mythe pour moi. Oui, voilà, mais pour beaucoup, c'est un mythe. Alors on se dit, non, on est noir. Mais oui. Si, on doit porter de la crème solaire quand on va à la plage, pas quand il fait bon là, mais non, on n'est pas... Je vais juste appuyer, moi je suis plutôt côté histoire, j'aime l'histoire moi. Souvenez-vous, enfant, on mettait de l'huile de palme. Moi en Afrique, enfin au Congo en tout cas, de l'huile de palme. On allait avec un école. Vous savez que l'huile de palme, il y a un anti-solaire à l'intérieur. Ah ouais? Ah oui, naturel. C'est-à-dire, donc, vous voyez des documentaires où on nous montre dans la jungle où on passe pour des sauvages avec de la boue sur la peau. En fait, c'était la protection contre le soleil. Donc en fait, la crème solaire, une protection solaire, un écran solaire, moi je le porte hiver, été, printemps. Je travaille devant un ordinateur, il y a des rayons UV. On n'a jamais remarqué que la plupart des personnes qui font du ski, ils ont toujours la peau bronzée. Et pourtant, il y a de la neige. Comment ça se fait qu'ils sont bronzés? Parce que même lorsqu'il n'y a pas le grand soleil, il y a toujours quand même des rayons qui passent. Donc on est obligé de protéger notre peau, on doit soigner notre peau, on doit la protéger avec et surtout maintenant qu'il fait hyper chaud, la crème solaire par exemple, elle va vraiment, il faut choisir aussi une crème solaire qui serait bien parce que parfois avec les crèmes solaires on a l'impression d'être toute grise. C'est un autre problème. Voilà, donc bien adapté, en fait ça va vraiment protéger la peau, non seulement ça va aussi éviter que le vieillissement de la peau. Oui, voilà. Surtout le vieillissement de la peau et des taches parfois sur le visage, on a tellement de taches en fait, ça prévient en fait qu'on puisse pas souffrir de tout ça. Ok, mais c'est super intéressant, mais malheureusement on doit se quitter. Donc alors pour avoir tous les contacts, toutes les infos, c'est missouri.be. www.missouri.be. Et la page Facebook aussi, Instagram. Instagram aussi, vous êtes partout quoi. On est partout. Et Francis aussi, Francis Foot Academy sur Facebook. Oui, mon numéro de téléphone c'est les 0483 411 393. 3. Ok, voilà. C'est bien plus facile de se retenir de son propre numéro. Mais en tout cas, vraiment un grand remercie. Ah oui, et vous avez aussi été les gagnants du concours de la maison à parfum. Vous avez été, etc. Donc, juste... C'est moi qui suis le plus embêtant à acheter mes parfums. Alors c'est moi qui vais en parler là. Ok, vite. On a découvert une femme africaine, magnifique. Oui. Alors c'est un concept, je vais essayer assez vite, ce qui est vraiment intéressant. Oui. En fait c'est plus ou moins la même idée que Missouri. C'est une plateforme aussi de parfums naturels. Elle c'est une parfum, voilà. Maison, corps, et tout. Vraiment bien. Elle prend le temps d'écouter et de savoir ce que tu veux voilà. conseiller. Ouais. C'est-à-dire
Moi, j'ai trouvé mon parfum, je vous dis. Il a trouvé son parfum. Enfin. Combien d'années Dans une parfumerie, je fais 1 heure minimum. Ah oui. Alors, pour choisir juste un parfum. Alors là, je suis entré, je suis sorti là avec un grand sourire. J'étais content, il a trouvé son parfum. Honnêtement, il y a du bon travail. Ah, c'est génial. La communauté de travail et un soutien de tous. Bravo à Adja. Vraiment, un big up à Adja en tout cas. Et malheureusement, nous, on doit se quitter. Malheureusement, mais en tout cas, un grand merci. Et donc, aux invités, aujourd'hui, même Wesley aussi, c'est ta première interview. Et j'espère pas la dernière. Et un grand merci d'être passé par le studio de Anne Mouatine. Et je vous retrouve la semaine prochaine, j'espère, pour 30 minutes. Et puis c'est tout.